Carlos Sainz qui rentre au parking. Mais ça fait quand même très plaisir, c'est un beau spot. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une belle vidéo de car spotting à Monaco. Une belle météo, des belles voitures, de belles images. De quoi vous faire rêver un petit peu et voyager en principauté. Oh, la couleur M4 cab. Et une SLMG ici. GMK avec cette voiture on l'entend pas arriver mais on le voit avec cette couleur, n'empêche. Là par contre j'entends une Porsche, je l'entends arriver, contrairement à la Taycan. C'est fou d'être en novembre et de se croire en plein été quand même. Regardez ça comme c'est beau, au soleil, décapoté. C'est ouf. Celle-ci c'est une turbo 50e édition mais sans rien écrit. Il n'y a pas les bandes, il n'y a pas écrit turbo, mais il y a quand même le petit badge à l'arrière évidemment. Mais vous voyez, il y a les jantes. Et c'est cool aussi sans le détail écrit en gros sur la voiture, ça fait un peu plus discret. DB12 Volante MC20. Elle mange la route avec cette configuration. Elle fait très large. Enfin, elle est très large quand même. Ça accentue. Petit passage au-dessus du port de Monaco. Je crois voir quelque chose ici. Ferrari 458 Speciale. Et si je dis pas de bêtises, je suis pratiquement sûr que c'est celle de Schmi. Ce serait vraiment bizarre que ce soit pas lui, parce que dans cette couleur-là, ça m'a l'air d'être la sienne. C'est beige en fait, c'est Avorio. Si je dis pas de bêtises, ouais, on va voir s'il a une plaque anglaise. Ouais, ça a bien l'air d'être une plaque jaune. Je suis arrivé pile au moment où il bouge en plus. Je vais peut-être le voir passer sur la route au-dessus. Il faudrait peut-être que je retourne me poster au bord de la route là, le temps qu'il fasse le tour du port. C'est sa toute nouvelle voiture, c'est la dernière qu'il a achetée, 458 Speciale, et c'est la première fois qu'il achète une Ferrari investissement. Un ancien modèle d'occasion, mais qui... Oh, c'est quoi tout ça là-bas? Ah, mais oui, mais c'est les autres. C'est-à-dire une voiture qui ne perd pas de valeur dans le temps, en théorie, parce que c'est un véhicule mythique, dernier V8 atmosphérique, version spéciale de la 458. Bon voilà, c'est un collector. Devant lui, c'est Supercar of London, avec sa Gallardo Superleggera. Et tout devant, c'est Seb de l'année, avec sa 458 Spider. Il fallait les voir, hein. Fallait avoir surtout un bon zoom, parce que regardez dans quoi j'ai zoomé là. Sinon c'est impossible. Il n'y a pas besoin de zoomer beaucoup pour la voir, celle-ci, elle est juste devant moi. Et franchement, c'est très joli comme config. Ce bleu clair avec les bandes blanches et qui donne sur un intérieur blanc. Et d'ailleurs, combo de V10. Regardez. V10 dans cette Audi S8. Il s'est chauffé. Une GT3 RS US Spec qui a été récupérée neuve à l'usine Stuttgart en attendant d'être renvoyée aux États-Unis après le petit road trip du propriétaire en Europe. Toute neuve. Toujours trop stylé de voir ça. Il repasse dans l'autre sens. C'est pas mal hein, les jantes bleues avec l'écriture bleue sur le côté. Il a le pack Veissar aussi. Il est tellement sombre ce Urus. Même jusqu'à la plaque il est sombre. Classe G électrique. Celui-ci. Du coup on entend plus la Ferrari Roma qui est juste devant. Au Fermont, on a une Ferrari encerclée par deux véhicules AMG, bleu et rouge, ça change. Pas de plaque à l'avant. Je vais aller voir derrière du coup pour voir d'où il vient. Oh, les sièges tout rouges comme ça, Alcantara tout rouge, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ok, plaque allemande. Je m'attendais un peu plus exotique. Et vraiment mention spéciale pour cet intérieur. C'est marrant, on dirait même pas des sièges Ferrari. Ils sont bizarres. Ouais si, c'est bien les sièges Ferrari. C'est pas courant. En
l'espace de quelques secondes, j'ai loupé Porsche 918 orange qui est descendu juste là-bas, mais très vite, il n'y avait personne. Donc voilà, la trace est comme la camionnette. Ok, loupé. Bon, elle est de Monaco, je l'ai déjà vu plein de fois, mais voilà, loupé, ça fait longtemps quand même. Et de quelques secondes après, j'ai loupé de ce côté-là. Ah bah j'allais dire j'ai loupé autre chose, bah elle arrive en fait. Parce que j'ai vu monter une Ferrari ici, que j'ai loupé, mais j'ai un coup de chance, elle vient quand même. Donc j'ai pas tout loupé. Je vais vous faire un beau point de vue. Tenez-vous prêts. SFX6. Ah ok, il va rentrer dans un parking là-bas en fait. D'accord. Bah, heureusement que j'ai gardé l'œil quand même ici. C'est une Spider. Pas mal, pas mal. Je n'ai pas tout loupé. Il y a un Urus italien, un SE qui le suit. Alors ce DBX, la plaque est parfaite déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'un des plus beaux DBX que j'ai vu de ma vie. Attendez, pour l'instant, vous vous rendez pas trop compte de la configuration, mais je vais me décaler, je vais essayer du moins. C'est dommage, le soleil, c'est un petit peu caché derrière les nuages, mais en plein soleil, il est bleu et carrément avec des reflets violets selon l'angle. C'est une peinture un peu qui passe du bleu au violet et en plus de ça, qui est pailleté. On se rend encore compte des paillettes, même s'il n'y a plus trop de soleil, mais voilà, ça passe du bleu au violet en plus de ça. Et regardez, il lui a mis des jantes HRE. Magnifique. C'était une bonne idée, ça lui va extrêmement bien. Les étriers sont dorés. Magnifique aussi. Il a du carbone partout sur l'extérieur, ici, sur les pare-chocs, les bas de caisse, vraiment partout. Et l'intérieur, c'est le nouvel intérieur restylé, vous voyez, avec le grand écran. C'est pas les premières générations de DBX. Il est mi-cuir, mi-Alcantara. Il y a carrément même de l'Alcantara ici sur la boîte de vitesse. Regardez la toute petite boîte de vitesse du même Alcantara. C'est vraiment super beau et super bien pensé. Il y a vraiment toutes les options. 707 chevaux, un vrai missile. Qu'est-ce que vous en pensez alors? On est sur du 23 pouces ici, sur ces jantes HRE. Voilà, littéralement 5 minutes après, elle ressort déjà. Je sais pas si je l'avais déjà vu, celle-ci, il me semble que non. En plaque italienne, non, hein, je l'avais jamais vue. Il y en avait une très semblable en plaque anglaise, genre vraiment littéralement pratiquement la même config. Carlos Sainz qui rentre au parking public en Ferrari Puro Sangue. Tranquillement, petit parking public avec le Puro Sangue. Il faut faire gaffe aux jantes parce que celui-là il est très étroit, ce parking en plus. Avec les 4x4, il faut faire gaffe ici. Regardez celui-là, très beau et la plaque très sympa. Il vient de passer à côté de l'autre DBX, il l'a bien regardé en passant. Après la SFX6, regardez la SF qui arrive là de nulle part. La config, je l'ai jamais vue celle-ci. Avec des sortes de signatures derrière là. Je l'ai jamais vue, je crois pas en tout cas. Ça me dit rien. Alors là les amis, je vous en filme souvent de l'extérieur dans Monaco. Mais aujourd'hui je me retrouve à l'hôtel Royal Riviera avec Anna. Et regardez ce qu'on a entre les mains pour faire nos petits shoots photos et vidéos. Est-ce que vous reconnaissez la voiture vue d'ici? Je vais vous la filmer de l'extérieur et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. J'en vois souvent dans Monaco. C'est vraiment trop sympa. Elle est des années 60-70. Hop, le frein à main, il est comme ça. Je coupe le moteur. D'ailleurs, pour démarrer, j'avais jamais conduit une voiture avec ça. D'abord, il y a une sorte d'antivol. Il faut mettre ici, c'est aimanté. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre la clé, démarrer et c'est parti. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Je connaissais pas trop. Hop là, la voiture va extrêmement bien avec le lieu. Regardez un petit peu la scène que l'on a ici. Je vous fais profiter de cette scène là. Donc vous reconnaissez la voiture, c'est une pagode. Et je remercie directement Sunset Ride. Je vous affiche leur Instagram ici. Leur site internet, il est dans la description. Parce que ça peut vous intéresser un jour si vous avez besoin dans le coin de Nice. Ils sont basés à Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Monaco, tous ces coins-là. Ils se déplacent évidemment sur toute la Côte d'Azur. Ils ont une dizaine de véhicules des années 60-70. Toute la liste est sur leur site internet. Mais moi, je trouve ça vraiment super sympa parce que ça peut être à la location pour une journée, pour un événement, ou bien pour une balade, pour un petit rallye d'anciennes voitures justement avec plusieurs de leurs voitures. En passager pour une balade ou au volant
plan si vous voulez vraiment conduire la voiture vous. Ils sont super sympas et leurs voitures sont vraiment toutes magnifiques. Donc encore merci à eux. C'était parfait pour notre shoot avec Anna. Ou si vous voulez tester ces sièges bien confortables, vous pouvez les contacter de ma part. Il n'y a pas de souci. Ok, ça c'était cool. Bah, c'était cool en random comme ça, Bugatti Chiron. Première génération avec les jantes chromées, celle-ci elle est hyper classe comme configuration. En silence hein. Oh, avec un Aventador derrière. BBX, Pista. L'iceberg. Regardez la config du Urus. Immatriculé à Dubaï. Ça lui va bien. Donc là on a une plaque de Dubaï. Il est passé juste avant. Mais attendez, il y a une autre voiture qui va peut-être passer au fond. Non, il fait pas le tour. Bah, j'ai vu une autre voiture, un pick-up, passer en plaque du Koweït. Attendez, ah bah voilà, il est là-bas. Lui là-bas c'est Koweït. Koweït, Dubaï, on est en novembre, on se croirait en été avec toutes ces plaques. Alors bizarrement il est arrivé sans faire un bruit alors que c'est une GTO, donc je vous filme que l'arrière, désolé. J'ai eu de la chance que ça freinait même devant. Hein. C'est quoi? Je vais même me lever parce qu'il y a le bus qui le bloque. Ah merde! Ah, il y a Pépé! Mais il y a mon grand-père! Ah, on a presque pu entendre le V12, mais on n'aura pas entendu grand-chose. Pas mal cette Rolls, avec les petites touches orange. Regardez la plaque. Koweït, également du Koweït. Ferrari Super America après la 599 GTO. Il n'y avait pas une ligne d'échappement d'origine, non? Ça sonnait bien. Le retour, essayez de voir ce qu'il y a écrit derrière là. Ici et à gauche. Pas facile. Regardez la plaque du range. 98 000, belge, pour B pour belge, et 98 000 c'est le code postal de Monaco. Ah, il tourne là-bas, mais là, ah non, il tourne pas là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Une R6, il y a une de 96. C'est quoi cet aileron énorme? Il a une couleur pas mal, hein. Il a le shopping en passager. C'est quoi cet aileron super haut? Super America, la 612 Scaglietti. On a eu la 599 GTO également. Ça c'est un Urus SE. Il est super beau le gris sur cette M3. Ça passe du gris clair au gris foncé un petit peu. Je le trouve cool. Côté d'une M4 bien agressive. Et le Urus de Dubaï. Je sais pas si vous aviez vu les étriers tricolores. Intérieur assez sympa. Et il a carrément les petits rideaux ici sur l'arrière. Cette Aston V8, la config elle est pas commune. La couleur et l'intérieur et la capote en rouge, tout rouge, hein, vraiment tout rouge. Et même les feux rouges à l'arrière. Qu'en pensez-vous? Regardez la plaque de cette Bentley Continental GTC Super Sport. La plaque belge ultime pour se pavaner dans Monaco. Je la vois de temps en temps, celle-ci je vous l'avais déjà filmée, mais c'est vraiment ouf je trouve. La classe en gris quand même, hein. Start and stop.
Start and stop sur un V12, faut le faire. Ferrari 812 GTS Novitec avec les jantes rabaissées, échappement. Bon, ça s'entend pas là, mais elle a bien l'échappement celle-ci, croyez-moi. Vous l'avez un peu entendu là, non? Regardez, je passe au restaurant Cipriani et là juste derrière, est-ce que vous reconnaissez la voiture? 812 complète Aperta. Ah, je l'adore ce classe G. Voilà, on voit pas trop ses pneus là. Ok, c'est marrant. Et là du coup on a la 812 Competizione Aperta verte. En plus de ça, sortie sans le toit. Franchement j'adore tous les détails jaunes qu'elle a. Et avec le vert ça va bien. En plus de ça, jaune carbone. C'est un peu sombre mais on arrive quand même bien à voir la couleur. Très très stylé. C'est pas du tout la première fois que je la vois, mais ça fait quand même très plaisir, c'est un beau spot. Et non loin de la compète Aperta, juste ici, il y a une concession et on retrouve une Black Series couleur Yellow Solar Beam. Regardez comme ça lui va bien. Elle est juste incroyable, elle est même parfaite. Je trouve qu'elle est superbe dans cette couleur. Et ça ne s'arrête pas sur la route. J'arrive au moment du départ de ce Puro Sangue vert qui a des jantes Mansory vertes et le carbone vert également. Et en parlant de vert, il y a une autre voiture verte qui arrive à droite et non, là il y avait une jaune à gauche mais elle ne va pas passer devant nous. Je me concentre sur celle-ci. Un vert un peu plus pétant, je vous l'accorde. Le spot inattendu, regardez. J'ai Véron dans mes bras. Véron dit bonjour. Donc Véron qui est en train d'admirer une Bugatti Veyron. Rien que ça. Et là je spot une Veyron avec Véron. Ça m'est pas encore arrivé de spotter une Veyron dans la rue avec Véron. Et elle va démarrer devant nous. J'essaie de m'approcher parce qu'il y a de la musique derrière. Elle est juste incroyable celle-ci et elle est unique au monde. Elle a des jantes de sang noir, elle a les phares de sang noir, elle a un capot carbone, mais ce n'est pas une sang noir. Regardez les prises d'air, elles sont martelées à la main, en aluminium. 1001 chevaux, elle est égarée comme ça là contre une Smart. Bienvenue à Monaco. Et oui, la plaque d'immatriculation Zonda, parce qu'avant ils avaient une Pagani Zonda, plaque Zonda. Et maintenant ils ont changé pour une Veyron, mais ils ont gardé la plaque Zonda. C'est insolent d'avoir la plaque Zonda sur une Bugatti, non? Le spot inattendu. J'étais au restaurant. Attendez le zoom. Là je teste avec le nouvel iPhone. Le zoom x8. C'est pas mal la qualité, hein. De nuit là. Bah voilà, le spot inattendu très cool.